Bonjour Jules Nissen. Bonjour. Vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Disons-le clairement, sur le dossier des éoliennes, on n'est pas franchement en avance. On pourrait prendre beaucoup de retard en France après ces législatives. Oui, on peut prendre beaucoup de retard par rapport à nos voisins européens, mais surtout par rapport à des grands enjeux en termes de décarbonation. D'abord, en termes de souveraineté énergétique ensuite, parce que moins d'énergie décarbonée, moins de renouvelables, c'est plus de fossiles. Et donc, je crois qu'il faut bien avoir ça en tête. Et alors, s'agissant particulièrement du sujet de l'éolien en mer qui vient d'être évoqué à l'instant, il se trouve qu'on a présenté hier les chiffres économiques que représente cette filière. C'est aujourd'hui 8300 emplois, 1000 de plus que l'année dernière, donc une filière qui crée 1000 emplois par an. Je pense que c'est quand même pas négligeable du tout. Ça correspond à une grosse usine nouvelle chaque année et qui produit de l'électricité moins chère aujourd'hui que le prix du marché, donc ça rapporte de l'argent à l'État. Pour moi, l'éolien en mer, c'est plus efficace que n'importe quoi d'autre pour garantir aux Français des prix de l'énergie maîtrisés et réduits dans la durée. Jules Nissen, il y a l'éolien en mer, il y a l'éolien sur terre. Est-ce que vous comprenez comment les éoliennes dans les champs en France sont devenues un tel symbole? On a l'impression qu'on est dans quelque chose au-delà du rationnel. Merci de dire ça. Effectivement, moi je pense que n'importe quel projet d'infrastructure n'est pas forcément bien accueilli au départ, surtout si on n'identifie pas quelle est son utilité sociale. Et il y a eu beaucoup de dénigrement du rôle et de la nécessité de ces installations de production d'énergie. Maintenant, ce que je voudrais mettre en face, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans ce qu'on consomme en énergie, on importe 60% de cette énergie sous la forme d'énergie fossile. Si on rapatrie ces 60% en termes de production d'énergie sur le territoire, non seulement on sécurise nos factures énergétiques, on garantit notre indépendance, mais vous vous rendez compte de la richesse que ça représente. 60% de la facture énergétique produite sur le territoire national alors qu'elle est importée aujourd'hui, ce sont des emplois, c'est de la richesse, et tout ça c'est sur tous les territoires. Alors, c'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi, mais ça donne un sens et une utilité à ces installations qu'on peut tout à fait installer d'une manière qui est acceptable, y compris, il y a aussi beaucoup d'exemples. Vous le savez, Jules Nissen, ce que disent beaucoup de gens, tout a été quasiment mis au même endroit. J'exagère, bien entendu, je caricature, mais il y a énormément d'éoliennes à certains endroits, à peu près pas ou presque pas ailleurs. Il y a évidemment des questions de vent, mais est-ce qu'on peut pas harmoniser ça un peu plus, un peu mieux? Il y a bien sûr que c'est faisable, d'abord en levant un certain nombre de contraintes, notamment des contraintes militaires ou des contraintes liées à l'aviation civile, et c'est évidemment ce à quoi la filière travaille attentivement. Après, ce qu'on ne peut pas changer, c'est les endroits où il y a beaucoup de vent et d'autres où il y en a moins. Il y a aussi des projets qui consistent à soutenir un peu plus les projets à des endroits où il y a un peu moins de vent pour essayer de le répartir un peu différemment. Donc il y a effectivement des manières de faire, et puis il y a aussi des évolutions techniques qui font que les éoliennes modernes sont beaucoup plus puissantes que les précédentes, et donc on peut faire plus d'électricité avec moins de mains et donc réduire la densité. Un mot du solaire, parce que c'est un enjeu aussi, et là on sait que le grand problème de la France, comme d'autres pays européens, c'est qu'on n'est pas compétitif par rapport aux Chinois notamment. Comment on fait, docteur? On n'est pas compétitif. Aujourd'hui, un panneau chinois, il vaut beaucoup moins cher qu'un panneau produit en Europe. C'est normal, il n'y a pratiquement plus d'industrie en Europe. Mais comment on fait? On développe massivement l'énergie solaire, ce qui crée un marché et qui laisse un espace pour des projets industriels de panneaux solaires made in Europe. On a la chance d'avoir 2 projets de Gigafactory en France, et on a encore au moins un producteur qui fabrique des panneaux solaires qui s'appelle Voltec Solar en Alsace. Donc allons-y. Faisons du solaire, ayons de l'ambition sur cette ressource énergétique, et là-dedans, ça crée un marché, et on a des outils. L'Union européenne vient d'adopter un règlement qui permet de mettre en place des critères de préférence locale dans les appels d'offres. C'est ça qui permettra de créer un marché pour que les gigafactories et les entreprises existantes puissent se développer. Et comme ça, on construira notre souveraineté, y compris sur les panneaux solaires. De tout ce que vous dites, Jules Nissen, je traduis qu'il faudrait une volonté politique plus affirmée, sans doute des budgets peut-être pour un temps, en tout cas quelques années, plus débloqués pour lancer tous ces systèmes-là. Est-ce que la question, c'est de se dire, est-ce qu'il peut y avoir 2 priorités nationales, le nucléaire, qui ne semble pas poser de questions, et l'énergie renouvelable? Là, on n'y est pas. Mais bien sûr qu'il y a besoin des deux. Nous, on n'est pas du tout... Mais les deux ne sont pas mis au même rang des priorités, semble-t-il. Mais en fait, ils le sont, même quand j'écoute ce que Lauriane Delanoë a indiqué sur le programme, par exemple, qui a été présenté par le Premier ministre. Il y a les deux. On a besoin des deux. Il n'y a pas un électeur
décarboner dont on peut se passer pour notre futur énergétique. L'enjeu, c'est de se débarrasser des fossiles. Pour se débarrasser des fossiles, il y a plusieurs façons, mais la façon la plus efficace, c'est d'essayer de faire le plus d'électricité possible. Ça suffira pas, mais il en faut le plus possible. Donc toutes les manières de faire de l'électricité façon décarbonée sont bienvenues et on n'en aura jamais assez. Donc il faut pousser tous les feux. Et c'est pas tellement un sujet budgétaire, parce que quand on regarde ce que coûte la facture d'importation des énergies fossiles à notre pays, si on produisait ça chez nous, à la fin, si on le regarde globalement, ça fait plutôt faire des économies. Merci beaucoup, Jules Nyssen, président du syndicat des énergies renouvelables. Merci d'avoir été sur France Info.